j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une nouvelle vidéo et donc c'est un haul. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de haul sur ma chaîne, enfin longtemps. Ouais, longtemps pour moi. Mais j'ai tous les anniversaires qui sont arrivés en même temps. Alors je ne sais pas pourquoi, tout le monde est né en fin d'année. Il y a Noël et il y a une surprise qui va arriver genre dans une semaine et demie. Du coup je ne m'achetais pas grand chose, mais là j'ai craqué totalement sur les collections qui viennent de sortir là, plus des trucs qui sont que je voulais depuis très longtemps. Et donc MAC plus NARS, tout est là-dedans. On va commencer tout de suite par NARS, ce qui n'est pas collection limitée, parce que je pense que rien qu'en disant collection limitée, puisqu'on est en fin d'année, vous savez de quoi je parle. Donc on va commencer par quelque chose que je voulais depuis très longtemps, parce que j'en entendais parler partout, mais alors vraiment partout. Et donc c'est le Radiance Creamy Concealer de chez NARS, dont tout le monde disait que des merveilles. J'avais entendu qu'il ne filait pas dans les plis, qu'il était super crémeux, super facile à blender avec la peau, enfin juste une merveille. Donc je me le suis pris, la teinte chantilly, donc qui est la light numéro 1. Et le problème que j'ai, c'est qu'elle est trop blanche, donc j'ai longtemps hésité avec Vanilla, et une fois que j'ai acheté chantilly, j'ai fait t'aurais dû prendre Vanilla. Mais ça c'est moi, c'est comme d'habitude. Donc je vous ferai des close-up, vous inquiétez pas. Je le trouve pas si génial que ça en fait. Moi il file dans mes plis, bon, la plupart des anti-cernes filent dans mes plis, certes, mais pour l'instant, bon ça fait que je l'ai utilisé 4-5 fois parce que j'en avais un autre, parce que j'ai acheté que des blushs et des anti-cernes, vous avez remarqué très vite. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il file. Je trouve pas extrêmement crémeux. Après c'est peut-être un défaut qu'il y a avec celui-là, ça peut arriver. Mais je vais continuer à le tester parce que je veux pas m'avouer vaincue, parce qu'il a l'air tellement bien puisque tout le monde le dit. Et on verra dans les semaines ou jours à venir. Et si ça se trouve à la fin du mois, quand je vous ferai mes favoris, je vous dirai waouh c'est ma découverte et tout. Et quand je vous ferai les favoris de l'année aussi, ce sera la découverte de l'année, donc voilà. Après j'ai craqué sur la collection Guy Bourdin. Et donc là rien qu'en disant ça vous allez dire ok c'est bon, on sait déjà ce qu'elle a pris. Donc j'ai craqué sûrement sur les blushs. Je pense que la collection Guy Bourdin est la collection la plus jolie qui soit sortie en fin d'année selon moi. Et donc je me suis pris un blush. Donc vous en aviez deux, vous aviez Cœur Battant et Daydream, et moi j'ai pris Daydream. Donc je n'arrivais pas à me faire au nom. Au début je disais Daydreaming, j'y arrivais pas. En fait je pensais à une chanson qui s'appelle Daydreaming, et en fait c'est Daydream, mais ça vous en avez rien à foutre. Alors le blush, donc ce que je trouve dommage c'est que le packaging n'a rien de différent de ceux d'habitude. C'est toujours les mêmes, alors qu'ils auraient pu rajouter la trace de maquillage qui est sur l'emballage. Ça aurait été sympa, mais bon, passons. Donc ce blush je l'ai vu sur la chaîne de Jaclyn Hill et j'en suis tombée amoureuse quand je l'ai vu. Donc c'est un sort de corail, mais en même temps, parce que ça suffit pas, c'est un pêche rosé. C'est très compliqué ce que je suis en train de dire, mais franchement il est juste sublime. Donc je suis pas sûre que vous voyez bien, mais je vous ferai, vous inquiétez pas, je vous ferai des photos et tout. Je trouve magnifique ce blush, j'en suis totalement tombée amoureuse. Et il complimente vos joues, une pure tuerie. Donc c'est un petit peu une sorte de saumon corail pêche rosé. Oui je sais ça fait beaucoup mais c'est pas grave. Mais voilà, il est sublime. Donc si vous pouvez mettre la main dessus, foncez. Donc moi je ne l'ai pas trouvé sur le site de Sephora, puisqu'il tout était sold out sur le site de Sephora. Mais je l'ai trouvé sur le site HQR, donc je vous mettrai en barre d'infos, parce que vous avez encore toute la collection disponible dessus pour l'instant si je ne m'abuse. Donc faut que je vous montre les vidéos très vite pour qu'elles soient très vite en ligne, pour que vous puissiez avoir la chance de mettre la main là-dessus. Et en plus c'est moins cher que chez Sephora. Bah après j'ai fait comme tout le monde, hein. C'est à dire que j'ai craqué. Cette palette je la voulais absolument. Et là vous allez me dire Marie-Babette t'as déjà 2 blushs qui sont dans cette palette. Oui mais c'est que 2 sur 6, ça en fait 4. J'essaie juste de me donner bonne conscience. Non cette palette je la trouve sublime, on va pas se mentir. Donc j'ai pas encore eu le temps de la swatcher et tout, puisque je l'ai reçue qu'hier.
Voilà, et que j'ai déjà tourné cette vidéo hier. Le seul problème c'est que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton marche, enregistre. Donc voilà la palette, en plus elle a un super grand miroir, ce qui est génial. Et donc dedans vous avez vos 4 blushs, un highlighter et un bronzer, ce qui est magnifique. Donc elle est sublime. Par contre elle coûtait un peu cher certes. Le seul truc que je reproche à NARS, du coup pour cette palette, c'est bien si vous avez aucun blush NARS et que vous voulez tester, je trouve que c'est génial parce qu'un blush coûte 30 € techniquement. Et là vous en avez 6 pour 55 €. Donc si vous pouvez encore la trouver dans un Sephora, foncez. Et ce que je reproche c'est qu'ils ont mis le Orgasm, le Deep True et le Laguna Bronzer qui sont pas des collections limitées. Et je pense qu'ils auraient pu faire l'effort de mettre que des blushs en collection limitée. Voilà, c'est tout ce que je leur reproche. Mais après je trouve que cette palette est juste sublime et que certes c'est un investissement, mais si vous voulez, les blushs NARS sont géniales, les couleurs sont très... vous les trouvez pas partout quoi ces couleurs. Et si vous voulez tester la marque NARS, je trouve ça génial d'acheter une grande palette comme ça, vous pouvez tester plusieurs produits qu'acheter un blush à 30 €. Voilà voilà. Donc voilà pour NARS et ses collections limitées. Maintenant on va passer à MAC où j'ai fait le plus gros craquage. Ça faisait longtemps que j'avais pas craqué comme ça chez MAC, mais c'est vraiment des produits que je jouais depuis longtemps et cette collection je l'avais repérée, donc voilà. Donc j'ai pris de la collection permanente un anti-cerne. Pas comme si je venais pas d'acheter un anti-cerne, mais c'est pas grave. Donc je me suis pris le fameux anti-cerne dont toutes les américaines parlent, mais en France alors personne n'en parle. Mais quand je dis personne, c'est personne. Donc c'est le Pro Longwear. Donc la première fois que j'en ai entendu parler c'était sur la chaîne de Nicole Guerrero. Après j'ai entendu parler sur la chaîne de Soali. Enfin voilà, plein de personnes. Mais en France, personne ne parle de cet anti-cerne. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est d'enfer. Donc avant de l'acheter, j'ai demandé à Pauline, donc joliment Pauline, si tu passes par là je te fais de gros bisous, si elle l'avait testé et comment elle le trouvait. Elle m'a dit qu'elle le trouvait pas top et du coup je me suis fait ok, on a un peu les mêmes goûts, si elle l'a pas trouvé top, non c'est mort. Donc pour celui-là je suis allée en boutique puisque je suis allée monter faire un petit week-end à Paris, voilà. Je suis passée en MAC Pro des Champs et du coup je me suis pris cet anti-cerne. Donc j'ai pris le NC15 parce qu'elle me l'a mis et j'avais pas de maquillage. Ça fait très bizarre hein. Juste l'anti-cerne. Donc après elle m'a maquillée mais elle m'a mis l'anti-cerne et il n'y avait pas de base, rien, je n'avais rien mis en dessous et il était juste divin et moi on va directement dans mes plis. Techniquement l'anti-cerne, j'ai beau le mettre une seconde, il va directement dans les plis et il n'a pas filé. Je l'ai gardé toute la journée, il n'a pas filé, du coup j'y suis repassée le lendemain et je l'ai craqué. Donc j'ai pris la NC15 et vous allez me dire Marie-Isabelle t'as une teinte rosée plutôt, pourquoi t'as pris du NC15 puisque le NC c'est plutôt pour les teintes jaunes. Et j'ai pris le NC15 parce que c'était la couleur la plus claire et les NC sont plus clairs que les NW. Moi j'ai un fond de teint en NW15 qui est beaucoup trop foncé pour moi. J'ai une amie mat de peau qui lui va parfaitement. Ce produit lui va parfaitement, ce qui est assez fou. Mais bon du coup j'ai pris le NC et qui est juste parfait, c'est pile poil ma teinte. Ça fait un petit peu plus clair que ma carnation, ce qui est très très joli. Que j'aime beaucoup personnellement. Je sais que des gens aiment avoir leur anti-cerne complètement accordé avec leur fond de teint. Moi ça me dérange pas les deux, mais j'aime bien quand c'est un petit peu plus clair, je trouve ça plus sympa. Ça réveille tout de suite le regard. Et du coup j'ai craqué dessus et je l'adore. Donc je l'ai appliqué au doigt, je l'ai appliqué au pinceau et je l'ai appliqué à l'éponge. J'aime pas les doigts, franchement essayez pas, mais le pinceau c'est sympa et l'éponge c'est tip top avec un beauty blender ou l'éponge Kiko ou n'importe quoi, c'est juste génial et ça donne un effet ultra naturel et c'est super léger mais à la fois extrêmement couvrant, ce qui est plutôt pas mal. Du coup pour l'instant je vous conseille plus le MAC Pro Longwear que le Creamy Concealer de chez NARS, mais je vais continuer à tester le Creamy Concealer de chez NARS parce que je veux pas m'avoir vaincue. Après j'ai pris un Mineralize Blush. Donc c'est des Mineralize Blush, vous les voyez pas souvent sur ma chaîne, tout simplement parce que je suis pas fan des Mineralize Blush. Je trouve que certes ils ont une sublime pigmentation, ils font un effet très joli, mais je les trouve trop poudreux, c'est pour ça que je m'en achetais pas et je les trouve très chers aussi. Mais j'ai craqué puisque mon amie Alisha
qui d'ailleurs a testé le fond de teint et qui lui va parfaitement. Là, et donc c'est le fameux Warm Soul. Et elle l'avait et je lui dis qu'est-ce que t'as sur tes joues et tout. Elle me fait bah c'est le Warm Soul, je me le suis acheté à l'aéroport, il est trop beau, tu devrais le tester, il va à toutes les carnations. Et sur elle ça donnait un truc sublime, bronze et tout. Et j'ai fait, je pense pas que ça m'aille puisqu'elle a une peau mate et moi j'ai une peau très blanche. Et elle m'a fait non non je te jure essaye. Du coup elle me l'a mis sur les joues. Et ce truc est juste divin. Donc je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt. C'est vrai que j'en avais entendu parler. Mais j'osais pas me tenter. J'osais pas me lancer à l'acheter. Parce que je trouve que ça coûte une blinde. Et que deux, il a beau être très joli. J'avais vu des swatchs. Et les swatchs je me trouve... En photo ça rend pas bien. En vidéo ça rend pas bien. Alors allez dans un Mac. Et testez-le. Swatchez-le. Mettez-le sur vos joues. Demandez à la make-up artist de vous le mettre sur les joues. Et c'est juste sublime. Donc c'est un bronze un peu pêche, magnifique, au reflet or. Depuis que je l'ai, c'est ma nouvelle obsession, je ne mets que celui-là. Franchement, je l'ai depuis début du mois. Et donc, on n'est pas tard, mais je sais déjà qu'il va être dans mes découvertes de l'année 2013, puisqu'il est juste parfait. C'est l'un des plus beaux blushs de toute ma collection que je trouve. Il est divin. Donc c'est un blush qui va à toutes les carnations. Puisqu'il y avait une autre personne à côté de moi. Elle l'a mis donc à une autre amie à nous. Et il est sublime aussi sur elle. Donc ça va vraiment à toutes les carnations. Et ça relève votre teint. Ça vous donne ce côté bronze un peu glowy à la Gilo. Trop beau. Donc franchement foncez. Si vous voulez un mineralized blush, allez-y, c'est la bombe. Après j'ai pris 3 choses de la collection Dim Midnight qui était la collection de Noël. Donc je pense pas qu'elle est agréablement, je pensais qu'elle plairait plus que ça par rapport à celle de l'année dernière que je trouvais pas, à part les Minerals Skin Finish, je trouvais pas exceptionnelle. Je pensais que cette collection me plairait beaucoup plus. Et à part les rouges à lèvres qui font tous sold out, rien n'est sold out, même les Mineral Skin Finish, parce que généralement les Mineral Skin Finish et les rouges à lèvres sont sold out. Ben là même les 3 Mineral Skin Finish y sont encore, donc foncez si vous n'avez pas pu, vous inquiétez pas, il en reste sur le site, je vous le dis. Donc je me suis pris 3 choses, dont 2 choses dont j'ai pas l'habitude de prendre, donc voilà. Alors, pour la petite histoire, j'ai les yeux verts avec une petite touche de marron, mais plus vert. Et je cherchais quelque chose qui les mette en valeur, vraiment un eyeliner qui fasse ressortir et qui change du noir. Et je sais que le prune, ça vous fait ressortir, le prune, les bronzes, voilà, des choses comme ça. Ça fait vachement ressortir les yeux verts. Et j'ai vu le Fluid Line Macro Violette de la collection. Donc je suis allée voir les swatchs sur internet parce qu'il y en avait plutôt pas mal. Et ce truc est juste magnifique. Et je l'ai vu sur les yeux verts d'une personne, il y avait une photo. Et c'était juste trop beau. J'ai halluciné. Donc j'ai craqué dessus. Et donc c'est un violet tout simplement. Donc je vous ferai, vous inquiétez pas, je mettrai une petite vidéo où vous voyez mieux. C'est un violet magnifique. Sur les yeux verts, c'est de la méga bombe. Je sais pas si ça sortirait vraiment sur les yeux bleus, ça peut mais je pense pas. Mais sur les yeux marron et vert, c'est de la méga bombe. Donc je vous dis de foncer. Parce que ça fait trop ressortir vos yeux, un truc de fou. Et c'est vachement joli. Et vous avez des petits foutons or un petit peu magnifiques que je vous conseille à vous. Après j'ai pris un blush de cette collection et là vous allez dire ok, elle a pris le pêche ou l'autre. Eh ben non. J'ai pris le blush Lavigne Lavish et là vous allez faire ah t'es folle, t'es toute blanche et t'as pris un truc violet au sous-ton bleu super foncé Marie-Elisabeth. Et en plus c'est un Mineralized Blush, Mineralized Blush. Et là vous allez dire ok, un elle prend un Mineralized Blush alors qu'elle vient de nous dire qu'elle aimait pas trop ça. Et 2, c'est un violet. Et bah ce truc, on pourrait se dire que c'est que pour les
peau mate, mais sur les peaux blanches, c'est trop beau. Mais ce truc il est trop beau. Je l'ai vu sur une chaîne américaine, après je l'ai vu sur Beauty Baby 44, je crois que c'est ça, Lindsay, et elle l'avait acheté et ce truc est trop beau sérieusement. Donc faut y aller avec vraiment minutieusement, mais c'est trop beau. Donc moi j'y vais avec un pinceau duo fibre parce que c'est plus joli, ça diffuse mieux la matière et ça reste plus discret. Mais franchement par petites touches c'est divin, ça relève votre maquillage, c'est trop beau, sérieusement. Donc je vous le conseille, même si vous avez la peau très blanche, c'est magnifique. Faut sortir un peu des sentiers battus, hein. Moi quand j'ai vu cette couleur au début j'ai fait ok, pourquoi elle a pris ça? Et je l'ai vue sur ses joues et j'ai dit ok, elle est aussi blanche que moi, voire un peu plus. Et ça lui va, c'est trop beau. Donc j'ai craqué dessus et je regrette vraiment pas parce que c'est une couleur originale qu'on trouve pas partout et c'est de la méga bombe. Et après pour terminer, je me suis pris donc ce mois-ci, donc ils sont tous sold out, ils ont été sold out la première journée, je suis désolée les filles. Je me suis pris un set de pigments parce que il y en avait trois, il y avait le violet, le vert et le or et noir. Et moi j'ai craqué sur le or et noir parce que c'est vraiment celui qui me plaît le plus. Donc dedans vous avez 5 pigments et donc vous avez en tout 3 pigments et 2 tubes de paillettes. Donc j'ai pris ce kit surtout pour Nikid et Copper Sparkle. Donc Nikid parce que j'avais vu sur la chaîne de Miss Glamourology qui disait que c'était un pigment à avoir chez MAC. Et je l'ai vu sur ses yeux et c'est de la méga bombe. Et Copper Sparkle parce que je l'ai vu sur la chaîne de So Ali, donc qu'il avait mis par dessus un tutoriel qu'elle avait fait avec la Lavish palette et ça rendait trop bien. Et comme vous savez que la Lavish palette est mon grand amour maintenant, je devais me prendre ça pour aller par dessus. J'ai pas encore eu le temps de tester franchement, mais on va voir. Mais je vais le faire là très vite. Je vous dirai ce que j'en pense. Vous avez aussi un bronze magnifique, des paillettes or et des paillettes noires. Donc je suis pas une fille à paillettes, mais on va voir ce que ça peut donner, hein. Il n'y a pas de... Je pense que ça peut être très joli. Et à voir. Donc voilà les filles pour mon haul, j'espère qu'il vous aura plu. Donc je sais qu'il y a certaines choses en illimité que vous pouvez pas retrouver, mais d'autres que vous pouvez encore retrouver. Donc je vous mettrai tous les liens que je peux trouver en barre d'infos, je vous le promets. Voilà. Dites-moi si vous avez craqué sur des petits trucs en ce moment et tout, je serais trop contente de le savoir. Et si je vous ai fait craquer aussi, j'aime bien ça. Comme ça je me sens moins seule dans mes craquages, vous comprenez. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles.